demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans cette édition d'information. D'abord les titres. Il est considéré par la population comme l'un des principaux artisans de la victoire des FARDC contre le M23. Le colonel Mamadou Ndala a été tué ce jeudi à quelques kilomètres de Beni, au nord Kivu. Le convoi qui l'a amené au front de Beni aurait essuyé des tirs attribués aux rebelles ougandais des ADF Nalu. Lui et certains de ses gardes du corps ont été tués sur place, affirment des sources contactées sur place. C'est dans ce contexte que le Conseil supérieur de la défense recommande la fermeture des églises et autres organisations qui prêchent la haine et encouragent les actes de vandalisme. Cette structure s'est réunie en urgence mardi sous la présidence du chef de l'État. La nouvelle société civile congolaise donne de nouveau de la voix. Jonas Tchombela condamne les affrontements armés qui ont eu lieu le 30 décembre dernier à Kinshasa, Lubumbashi, Kindu et Kolwezi. Son organisation exige une enquête sérieuse pour déterminer les responsabilités des auteurs de cette activité terroriste. Et bienvenue à tous. Bonsoir, la nouvelle s'est répandue telle une traînée de poudre. Le commandant des opérations qui devait cibler les rebelles ougandais des ADF Nalu dans l'est de la République démocratique du Congo est mort ce jeudi dans une embuscade tendue par les ADF Nalu, présumée selon des sources officielles. Le vaillant officier est tombé avec 2 de ses gardes du corps. C'est une perte immense pour les forces armées et pour la République, estime Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Il est en route vers Eringeti, à 54 km de Beni, pour le déploiement d'un bataillon de commandos. Type est tombé dans une embuscade, a précisé Lambert Mende. L'attaque s'est déroulée à Matembo, une localité du territoire de Beni, située dans le nord de la province instable du Nord Kivu, où sévissent plusieurs dizaines de groupes armés locaux et étrangers. Au nom du ministre des Médias, c'est Guillaume Koukoumamengi Panji, directeur des informations à la RTNC, qui a confirmé la nouvelle sur la télévision nationale. Le colonel Mamadou Ndala a bel et bien été tué à 10 km de Beni, dans la province du Nord Kivu. Suivez. La mort dans une embuscade à 10 km de Beni du commandant du 42e bataillon commando de FARDC, le colonel Mamadou Ndala. Il a été tué avec ses 2 gardes-corps alors qu'il se rendait à Eringeti dans le cadre de la mise en place des unités déployées pour l'opération de démantèlement et de désarmement de groupes armés dans le Grand Kivu. C'est à 10 km de Beni, près de l'aérodrome de Mavivi, que sa jeep a été lâchement attaquée par des éléments identifiés comme appartenant au groupe armé ougandais, ADF Nalu. Le gouvernement de la République s'incline donc devant la mémoire de l'illustre disparu, qui a toujours fait montre d'un sens du devoir élevé et d'un courage exemplaire.
Mardi déjà, à quelques heures du réveillon de Nouvel An, Joseph Kabila a présidé la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité. La situation sécuritaire sur l'ensemble du pays était le principal point abordé par les participants à cette rencontre. Le Conseil supérieur de la défense recommande au gouvernement de prendre des mesures appropriées contre toute personne qui s'hasardera à commettre les actes de vandalisme. Toutes les églises qui prêchent l'incitation à la haine et aux troubles seront fermées. Compte rendu avec Rosa Wazi. L'analyse de la situation sécuritaire du pays était au menu de la réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense présidée par le président de la République. Il en ressort que la situation sécuritaire sur toute l'étendue du pays reste calme après les attaques du 30 décembre dans les provinces de Kinshasa, Katanga et du Maniema. Joseph Kabila a profité de l'occasion pour saluer les bons comportements des FARDC et la population congolaise devant les assaillants. Il a présenté ses condoléances aux familles des policiers et des militaires qui ont péri lors de ces affrontements. Il a par ailleurs invité les forces loyalistes à renforcer la sécurité. Quant à la population, le Conseil lui demande de rester vigilante afin de décourager les ennemis qui veulent déstabiliser la paix dans les pays. Des mesures importantes ont été prises pour ce faire. Il s'agit entre autres de la sanction sévère réservée à tous les auteurs des actes de terrorisme et la fermeture des églises sur toute l'étendue du pays qui pousse la population aux actes de vandalisme. Dans son message des vœux de Nouvel An à la population, Joseph Kabila a promis de prendre toutes les dispositions pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui ne travaillent que pour la balkanisation du pays. Il a invité les Congolais à la vigilance tout azimut cette année. Le chef de l'État n'a pas oublié les difficultés énormes que le pays a rencontrées en 2013. Suivez l'extrait de son discours choisi par Rosa Wazi. 2013 a en effet été une année difficile, mais elle a aussi été l'année de tous les espoirs. Une année difficile parce que les efforts consentis pour susciter la croissance et le développement de notre pays ont été fortement entamés par la guerre qui a sévi dans une partie de la province du Nord Kivu. On se souviendra cependant aussi de 2013 comme une année de victoire. Victoire incontestable des forces armées de la République démocratique du Congo sur une énième pseudo-rébellion voulue, conçue et organisée pour déstabiliser notre pays. Unis comme un seul homme, notre peuple s'est en effet opposé à la balkanisation de notre pays. Objectif inavoué des rébellions à répétition, notamment à l'est du territoire national. La victoire de nos forces armées sur les forces du mal ne nous autorise pas à dormir sur nos lauriers. C'est dans cette perspective que les actions en cours vont se poursuivre afin de doter notre pays de moyens nécessaires pour garantir la paix et la sécurité de ses populations et pour atteindre les objectifs qui s'est fixés à travers le programme de la révolution de la modernité. Et puis ce coup de gueule de la nouvelle société civile congolaise, l'organisation dirigée par Jonas Tchombela condamne les attaques du 30 décembre dernier à Kinshasa et dans d'autres villes du pays et exige une enquête indépendante pour tirer cette situation claire. Jonas Tchombela, son coordonnateur national, s'insurge aussi contre les conflits fonciers qui rongent deux territoires des provinces de Kasaï orientale et occidentale. C'était au cours d'une conférence de presse ce jeudi à son siège de Kasavubu. José Junior, Ouawa et Blanchard Kandolo. C'est un Jonas Tchombela visiblement consterné et troublé qui se présente devant la presse. Ces événements qui ont eu lieu lundi dernier l'affectent au plus haut point, d'autant plus qu'il y a eu plusieurs pertes en vies humaines. La nouvelle société civile congolaise n'y va pas par quatre chemins pour dénoncer la dernière attaque des sites stratégiques de Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi et de Kindu. L'organisation exige une enquête sérieuse en vue de rétablir les responsabilités. Nous ne pouvons pas accepter qu'à côté de 6 millions de morts, dont la justice peine à venir au bout, on puisse encore ajouter d'autres morts.
nous sommes inquiets sur ce qui arrive à notre pays. Pour toutes ces raisons, la nouvelle société civile congolaise exige l'ouverture immédiate d'une enquête impartiale qui doit nous donner toute la lumière sur tous ces éléments qui ont secoué notre pays et qui nous ont créé d'autres morts. La nouvelle société civile congolaise exige à ce que les résultats de cette enquête ne demeurent pas comme des autres résultats qu'on a connus dans le passé. Ces résultats doivent être rendus publics parce que les attaques ont été publiques. Quant à la situation sécuritaire dans les territoires de Demba, d'Ibaya et Kabea-Kamanga dans les provinces du Kasaï oriental et occidental, Jonas Tchoumbela a conseillé l'organisation d'une conférence conjointe par les deux gouverneurs de province afin de parvenir à une paix durable. Nous demandons à chaque province, donc la province du Kasaï occidental comme la province du Kasaï oriental, d'organiser le plus rapidement possible les états généraux sur les conflits dans ces provinces. Si on ne fait pas attention, ça va éclater. Ça a déjà éclaté, il y a eu déjà mort d'hommes. Mais il faut qu'on trouve des solutions à cette question-là. La nouvelle société civile congolaise espère obtenir l'interpellation des ministres concernés en vue de faire la lumière sur cette question. Le calme n'est pas totalement revenu au sein du groupe parlementaire UDPS et alliés. Le désaveu du président du groupe Sami Badibanga par une frange des membres ne cesse de susciter des réactions. Le député national John Kolela condamne ses collègues qui sont à la base de cette situation. Il précise que les auteurs de cette déclaration démontrent déjà leur adhésion à la majorité présidentielle, surtout qu'ils sollicitent leur participation au futur gouvernement de cohésion nationale annoncé par Joseph Kabila. Thierry Kassongo et Blanchard Kandolo. La confusion est totale au sein du groupe parlementaire UDPS et alliés. Après le désaveu de son président Sami Badibanga, une autre frange de ces groupes conteste ces démarches et dit craindre qu'elle fragilise ce groupe appelé à jouer un rôle important au Parlement. Sur 52 députés, ils ne sont que 14 avec 3 signatures irrégulières, donc nous sommes en train de se réclamer parce que la personne comme Serge Mayamba a déjà été notifiée de son auto-exclusion du groupe. La personne comme Toussaint Alonga qui a signé sur leur document n'a jamais été membre de l'UDPS et celui qui n'a jamais été membre de l'UDPS, il signe par procuration pour quelqu'un d'autre qui ne lui a même pas donné l'autorisation. Vous voyez que c'est un conglomérat d'aventuriers tel que Mouzé l'avait dit, qui sont en train d'amuser la galerie et ne serviront que de chewing-gum. Le député national John Kolela estime pour sa part que les auteurs de ces déclarations travaillent pour la majorité présidentielle dans le but d'entrer au prochain gouvernement. Ces gens-là, s'ils veulent partir, c'est de leur droit. La majorité est réqualifiée aujourd'hui. Ils seront demain des ministres et ils ont déjà des postes de responsabilité dans les entreprises de l'État. C'est de leur droit. Nous attendons l'alternance, nous attendons les dialogues véridiques pour que nous puissions parler de toutes ces questions. Et ce n'est pas par une invitation verbale qu'on ira répondre alors que nous ne connaissons même pas l'ordre point de l'ordre du jour. C'est dans ce cadre qu'il invite ses collègues du groupe parlementaire UDPS et alliés à jouer franc jeu, surtout que le peuple congolais n'est pas dupe. L'année 2013 appartient à l'histoire, certes, mais la situation des Kinois reste la même, du moins en ce qui concerne le volet social. À Djili, quartier 5, les problèmes d'insécurité, la pénurie d'eau et bien d'autres difficultés font le lot quotidien d'une population déjà pauvre. Le manque de collecteurs d'eau inonde les avenues. La population interpelle les pouvoirs publics à doter cette municipalité d'un budget conséquent pour la réhabilitation des artères publiques dans cette partie de la capitale. C'est un constat fait par Blanchard Kandolo. Outre l'insalubrité qui règne dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa, l'absence des caniveaux demeure un casse-tête pour la population. Ici, au quartier 5 Andjili, cet espace ressemble à un lac qui s'étend sur toute l'avenue, malgré le petit passage qui reste encore pour les piétons et les cyclistes. Cet homme souhaite qu'un budget conséquent soit alloué à la ville pour l'entretien des grandes artères publiques. Pour l'année 2014, nous souhaitons boyer. En cette année 2014, nous souhaitons que l'État congolais, dans le cadre de la révolution de la modernité pour l'émergence de la ville de Kinshasa, puisse voter un budget qui tient compte de la réhabilitation de ce tronçon. Toligi était notre budget Oyo, pas besoin compte, il y a réhabilitation, il y a caniveau na biso Oyo. Côté population, un effort doit être fourni, conseillent les spécialistes, pour lutter contre l'insalubrité.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la télévision républicaine. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.